gërëm population Diourbel ñëpp ñu génnoon ci bés boobu jàpp nañu ba bés boobu nekk bés bu taaru boo xam ne defe naa ne kenn dootu ko fàtte fii ci Ndiarème. et bés boobu tamit journalistes yi donc def nañ ci seen kéemtalaay kàttan métti woon na lool mais wax naa leen léegi li ma ci xalaat. et ni ñu wax ne politique yàgg naa ci lool ndaxte ñi yàgg même ci journaliste xam ni yàgg nañ ma gis ci langue politique bi ma yàgg ci lool li ko waraloon mooy sama engagement pour Diourbel jëm kanam moo tax ma yàgg ci langue politique bi. donc am naa ci ay ndombo tant que conseiller municipal 1996 laa njëkk a nekk conseiller municipal loolu yàgg na et 2014 laa nekk conseiller départemental ba 2022 le sama mandat conseil départemental jeex. donc j'ai fait 7 ans de conseil départemental bi ñu renouveler conseil départemental bi la toog noppalu et bàyyi conseil bi daal di dem mais man maa doon président de la commission chargée des relations extérieures du conseil départemental de Diourbel. loolu lay wane rek li ma yàgg ci politique ak ndombo tànk yi ma ci yàgg am te El Hadj Malick wax na ko élection bu nekk dañ daan demal suñu bopp daaw bu demal coalition moo tax daan nañu am conseiller Adja Daba Gueye wax na ko daan nañu am conseiller mais daaw ñu jël ndam li parce que daaw ñu dem coalition. et loolu tax na ba tey jii dox bi ma doon dox ci politique liggéey bi ma doon liggéey ci politique indi ma nekk candidat président pour élection présidentielle yi nga xam ne ñu ngi koy dëgmal muy 5e président de la République du Sénégal. donc loolu itamit li ma ciy wax mooy ala kuli alin élection bi ki muy fal président bu bees lay doon c'est-à-dire que président bi nekk président tey jii mooy organiser élection yi mais moom nee na du nekk candidat. donc faw kii yore Sénégal nekk président bu bees mais li nga xam ne moo jar a wax mooy sénégalais yi ñooy fal président de la République. tey jii bu fekkee ne ñi ngi jëm ci 5e président de la République ki nga xam ne moo nekk président dafay organiser élection yi daal di dem defe naa ne bu fekkoon ne naw na Sénégalais yi respecté na Sénégalais yi président Macky Sall dafa waroon na bi mu déclaré ne du dem 3e mandat wax waa Sénégal yéen a ma faloon am naa 2 mandats dootuma dem 3e mandat. mais buum ak sañ-sañ bi ngeen ma joxoon yéen a ma ko faloon jox ma ko maa ngi dem delloon naa leen buum boobu ak sañ-sañ boobu candidat yi nga xam ne déclaré wu na ñëpp ay sénégalais leen ngeen tànn ki leen doy ngeen tànn ki leen bëgg loolu mooy démocratie. donc président Macky Sall li mu def du démocratie bëgg a dem tànn ku la neex ne moo la fiy toogal moo lay demal campagne. yore moyen état bi yore auto état bi yore essence état bi yore lépp état bi bëgg a dem campagne nekk premier ministre loolu du démocratie. donc démocratie bi Macky Sall di woote Macky Sall n'est pas un démocrate c'est un autocrate. dafa war a dem bàyyi peuple sénégalais mu tànn ku ko neex te ñun ci candidat yi la ñu bokk suñu moyen bopp la ñuy demee li waroon. mooy bi mu tànnee candidat bi mu ne moom moo koy wuutu candidat boobu dafa waroon summi ndombo premier ministre am bàyyi moyen état nga xam ne moyen état mooy budget wu Sénégal peuple Sénégal moo koy cotiser dem nekk candidat comme yeneen candidats yi loolu mooy respecter Sénégalais yi. bàyyi alalu Sénégalais yi ñuy politiquer di ko dóor ci kaw Sénégal di jënd Sénégalais yi te Sénégalais ñoom moom alal boobu donc ñemewuñu Sénégalais yi. bu ñu ñëwoon Sénégal yi defe naa dañuy wàcc langue yi comme yeneen candidats yi bëre ku mën sa morom daan bëre ku mën sa morom daan. donc c'est ça la démocratie. aujourd'hui Benno Bokk Yaakaar n'est pas sur le chemin de la démocratie. Benno Bokk Yaakaar veut forcer les Sénégalais à élire le successeur de Macky Sall te duñ ko nangu. donc bu loolu weesoo lu ñu war a fàttaliku la en tout cas ñun on le dénonce haut et fort. le premier ministre Amadou Ba ne doit pas aller en campagne avec un poste de premier ministre avec les moyens du Sénégal sinon duñ ko nangu te du jaar fenn fu mu jaar Sénégal yi dañ ko dénoncer.
et bu loolu weesoo ñu war a dellu si suñu xel ci Sénégal Sénégalais yi sonn nañu Sénégal métti na war nañoo bàyyi xel ci Sénégal Sénégalais yi war nañu bàyyi xel ci ki leen di proposer li nga xam ne mooy changer li fi nekk parce que li fi nekk dafa war a changer. En tout cas tey jii ñun président Aliou Camara candidat président à l'élection présidentielle 2024 formation politique bu tudd parti pour la solidarité du peuple lay demee am na ñu bëri ñu ma fekk si dooleel ma ci candidature boobu dégg ngeen sànq seen porte-parole wax fi muy Saliou Sène jógee ci mouvement ci la bokk tey jii candidature docteur Camara am na ñoo xam ne ñi ngi démissionné ci parti Pastef bi nekkoon Mbacké ñëw rejoindre sama candidature am na ñoo xam ne ñi ngi démissionné ci parti Gëm Sa Bopp ñëw jàppale sama candidature am na ñoo xam ne ay mouvement lañu sàmm suñu ngor ak ay bàjjenu gox yoo xam ne tey jii ay bàjjenu gox yoo xam ne tey jii ñëw nañu pour jàppale ñu ci li nga xam ne mooy sama candidature donc candidature bi li muy demee mooy coalition boo xam ne incha allah donc dinañ dem ci élection présidentielle yi wante élection présidentielle yi comme ni ñu ko waxee il faut que ñu sàmmonteeg li fi loi bi teg bien que c'est antidémocratique mais il faut ñu respecter ko c'est-à-dire que ñu ngi ci parrainage yi et yàlla def na sori nañ ci lool fi mu nekk nii donc li mu 60 000 lañ doon wut am nañ ci pratiquement 60% yu ñu ko dépassé et suñu mandataire bi donc comme ni ngeen ko gisee keroog bi ñu wooyee retiré na les fiches de mandataire les fiches de parrainage et les mandataires donc étaient présents et la clé aussi électronique génn na ko pour que ñu mën a sàmmonteeg li nga xam ne loi bi moom la tëral et loi bi li mu tëral mooy am 0,6 à 0,8% donc du fichier électoral bon muy lim boo xam ne 45 000 wala 43 000 la jëm donc ñeent fukki junni ak ñett ci donc parrain nga war a wut mais boo wutee ñeent fukki junni ak ñett yooyu ba noppi loi bi dafa ne war ngaa tànn 7 régions yoo xam ne war nga fa am ñaari junni donc ñun li ñu tànn mooy juróom benn région yoo xam ne war nañ fa am ñeenti junni mooy Dakar Thiès Kaolack Kaffrine Ziguinchor et Louga juróom-ñaareelu région mooy Diourbel donc yeneen juróom benn région yi bu ñu fa amee 2000 muy donc muy fukki junni ak ñeent mu des fanweeri junni ak ñett pratiquement yu ñu war a mottali donc Diourbel fii la ñu yaakaar am fanweeri junni ak juróom pour que ñu mën a am donc juróom benn junni parrain yi nga xam ne moom la ñu laaj loolu ñu ngi ci sori nañ ci loolu macha allah donc looloo taxoon tey jii ñu convoqué point de presse bi pour joxe suñu xalaat ci parrainage bi et won leen fu ñu toll wax waa Diourbel ak délégation yi nga xam ne lim naa leen ñu jóge ci région yi ñu tànn ñu mën a donc liggéey ba ñu mën a jàpp obstacle bi nga xam ne mooy obstacle parrainage yi parce que obstacle la parrainage bi justifié wul jaru ko pour dem élection présidentielle rek mën nañu teg caution bi nit ñi cautionné bañ a nekk ci àll bi di wër ay carte d'identité loolu coono la boo xam ne teg nañ ko Sénégalais yi pour décourager Sénégalais la parce que donc ñoom ñi nga xam ne ñi ngi au pouvoir comme ni ma ko waxee am nañ possibilité avec les moyens de l'État donc corrompre tous les Sénégalais pour mën donc am les parrains yi nga xam ne moom lañ bëgg. Je remercie le bon Dieu de nous avoir permis de pouvoir tenir cette rencontre importante et je tiens à remercier vivement toutes les populations qui étaient présentes lors de la journée de déclaration de candidature. Les populations sont sorties massivement pour soutenir nos ambitions communes, pour changer les destinées dans notre pays. Mon adresse aussi aux journalistes de ce jour est: je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024, je le renouvelle. Et cette candidature a été mûrement réfléchie et est axée sur quelques points fondamentaux que j'aimerais partager, mesdames et messieurs, avec vous. Tout d'abord, il faut noter que depuis très longtemps, je me suis intéressé à la politique, oui, à la politique de développement et d'action sociale. J'ai pu gagner beaucoup d'expérience car j'ai beaucoup lu, beaucoup voyagé et surtout beaucoup écouté. C'est à travers cette écoute que j'ai entendu la détresse de notre population, la détresse de notre pays. Et c'est pourquoi
j'ai jugé nécessaire de briguer le suffrage des Sénégalais. Pour ma formation politique, aujourd'hui, après avoir sillonné tout le pays, j'ai su que le Sénégal devrait dépasser ce stade. Le Sénégal est un hub économique et une terre bénie grâce aux grands dignitaires religieux, culturels et cultuels de notre pays. Ensuite, je suis accompagné par d'éminentes personnalités qui ont cru à ma personne pour s'engager à développer ce pays. Les alliances et les adhésions pour mon engagement sont très nombreuses et justifiées, et je veux citer des membres du PASTEF de Mbacké qui ont démissionné du parti PASTEF pour rejoindre la candidature de Dr Camara, président de l'Université. Je vais citer aussi parmi les personnes qui sont venues nous soutenir des membres de Sam Sunungor, de Silabok et de Gumsebok, du parti Gumsebok de Diourbel, qui sont venus rejoindre la candidature de Dr Camara, président de l'Université. Et beaucoup de sympathisants de tous bords sont venus aujourd'hui renforcer la dynamique de la candidature de Dr Camara, président 2024. S'agissant maintenant des parrainages, donc l'autre raison qui a valu la convocation de ce point de presse, c'est pour donner la situation de notre candidat Dr Camara, Aliou Camara, président 2024, la situation sur ces parrainages. Donc s'agissant des parrainages, notre mandataire national a retiré le dossier relatif au parrainage depuis le premier jour. Sur ce, notre unique cheval de bataille reste maintenant de faire focus sur les parrainages. Ensemble, nous avons dégagé une stratégie gagnante pour passer ce filtre citoyen des parrainages entre 0,8 et 0,6 et 0,8% dans les 7 régions. Nous avons retenu pour les 7 régions la région de Diourbel, la région de Dakar, la région de Thiès, la région de Kaolack, la région de Kaffrine, la région de Ziguinchor et la région de Louga. Ce sont les 7 régions où il nous faut avoir au minimum 2000. Ce qui fera donc 6 multiplié par 2000, ça fait 12 000. La 7e région, naturellement, c'est la région de Diourbel. Le complément est recherché au niveau de la région de Diourbel. Si nous prenons donc le parrainage entre 0,6 et 0,8% rapporté au fichier électoral, on est à 43 000 ou bien 45 000, donc pareil qu'il faut présenter au niveau du Conseil constitutionnel pour valider sa candidature. Donc on a choisi 6 régions où il nous faut au minimum 2000. Le reste, 6 fois 2000, ça fait 12 000. Sur 45 000, donc il reste pratiquement 33 000. Et les 33 000 sont recherchés au niveau de la région de Diourbel. Et je pense que Diourbel va relever ce défi pour nous amener les 35 000 parrainages qu'il nous faut pour que notre dossier soit validé au niveau du Conseil constitutionnel. Mais malheureusement, mes chers amis, mes chers invités, mes chers militants, ce qu'il faut souligner, en tout cas pour les parrainages et surtout pour le déplorer, c'est que le parrainage n'est pas juste et n'est pas démocratique. Car selon la Constitution, tous les Sénégalais sont égaux devant la loi. Alors que le parrainage des élus ne respecte pas le droit de tous les Sénégalais. Car tous les Sénégalais n'ont pas d'élus. Donc c'est une loi discriminatoire. Seul le suffrage citoyen devrait être appliqué à tous les Sénégalais qui veulent être candidats au soir du 25 février. Comme du fait que tous les Sénégalais n'ont pas d'élus, donc les Sénégalais qui ont des élus donc partent favoris par rapport aux Sénégalais qui n'ont que le parrainage citoyen. Donc la loi sur le parrainage est une loi discriminatoire et
antidémocratique parce qu'elle ne met pas tous les Sénégalais au même niveau. La loi est faite pour que tous les Sénégalais soient au même niveau de droit. L'autre situation antidémocratique que nous avons dénoncée, c'est de voir que Benno Bokk Yakaar a un candidat Premier ministre qui utilise les moyens de l'État, c'est-à-dire les moyens du peuple, pour battre campagne et corrompre le peuple avec notre budget. Il doit descendre sur la même ligne que tous les candidats à l'élection présidentielle de 2024, d'autant plus que le président de la République, Macky Sall, qui a reculé pour son 3e mandat, a changé de gouvernement pour 6 mois en chargeant des souteneurs politiques avec des postes ministériels pour faire la campagne de leur candidat. Cette situation est inacceptable et intolérable. Il faudrait qu'ils reviennent à la raison et se mettre au niveau de tous les Sénégalais. Ils sont candidats comme tous les Sénégalais. Ils doivent se départir des moyens de l'État, des moyens du peuple et venir dans l'arène se battre comme tous les candidats qui sont dans l'arène avec leurs propres moyens. Ce sont ceux-là qui sont les vrais Sénégalais. Nous appelons donc tous les Sénégalais et tous les candidats à dénoncer ce hold-up politique. Enfin, nous sommes dans un tournant décisif pour ce nouveau millénaire. Notre pays attend une production gazière et pétrolière très prochainement. Notre jeunesse est désespérée, emprunte les pirogues de fortune vers d'autres horizons. Les clignotants au Sénégal sont au rouge partout. Donc ma vision, c'est de repositionner le Sénégal à l'aune des pays à forte économie, de permettre à cette jeunesse de réaliser ses rêves ici et de prétendre à un avenir radieux. Ici au Sénégal, c'est possible. Ma motivation sera aussi accentuée sur le choix des experts pour l'exploitation du pétrole, pour le renforcement de l'expertise locale, pour la formation et la responsabilisation de spécialistes nationaux. Il ne faudrait pas continuer à brader nos richesses nationales chez les Occidentaux, en Europe, aux États-Unis, ainsi de suite, et laisser les Sénégalais jouir donc des miettes qui vont ressortir de l'exploitation du pétrole et du gaz.